Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit magnifié. Alléluia. Vous savez, quand on prépare un message, on aime bien voir les signes que c'est le bon message. Quand j'entendais la modération, j'étais dans la joie. Amen. Hein? Amen. Parce que je dis, c'était le message que le Seigneur a prévu pour son peuple pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le frère Joël, à la modération, il nous a parlé de Psaume 91, le verset 1. Il dit « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. Hein? Amen. On a dit « C'est lui qui demeure ». On n'a pas dit « C'est lui qui a la connaissance de la parole ». On n'a pas dit « C'est lui qui parle mieux le français ». On n'a pas dit « C'est lui qui est gentil » ou « C'est lui qui est méchant ». On n'a pas dit « C'est lui qui était faible ». On n'a pas dit « C'est lui qui était fort ». Amen. Hein? On a dit « C'est lui qui demeure ». C'est celui-là qui pourra retrouver le repos auprès du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Demeurer, ça signifie qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je sais pas, mais tu restes attaché. Tu restes dans la parole. Amen. Hein? Amen. Tu restes auprès du Maître. Tu restes en train de suivre. Tu restes. Un moment où on était là, il a parlé aussi de, oui, il nous a rappelé qu'il avait parlé de retirer les dieux étrangers. Amen. Quand il a dit, j'ai acclamé le Seigneur. Et puis, il a dit que 2 fois, c'est toi-même qui arrives à retarder ta bénédiction. Alléluia. Donc, nous avons un thème par la grâce de Dieu que nous allons pouvoir suivre en 2 étapes. Ce thème. Le thème, le grand thème, c'est pourquoi ma bénédiction tarde-t-elle? Amen. Hein? Amen. Pourquoi ma bénédiction tarde-t-elle? Pourquoi? Parce qu'il faut se poser des questions. 2 fois, on ne se pose pas des questions. On est là, on aime bien juger, condamner. Mais il faut arriver un moment à s'arrêter et à poser la question, pourquoi ma bénédiction tarde-t-elle? Alléluia. Donc, nous aurons la première partie qui sera aujourd'hui et deuxième partie qui sera pour la semaine prochaine par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie. Et je vous dis, la partie A, le sous-thème, ce sera « ôter les dieux étrangers ». Amen. Hein? Ôter les dieux étrangers. Ne l'avons pas entendu pendant la modération? Nous l'avons entendu. Ôter les dieux étrangers. Parce que tant que tu gardes les dieux étrangers dans ta vie, sache-le que ça sera impossible que Dieu puisse te bénir. Amen. Hein? Amen. Tu peux avoir des promesses, tu peux avoir des prophéties, tu peux changer des églises, tu peux changer des pasteurs, tu peux tout faire, tu peux même abandonner Dieu si tu veux. Mais tant que tu auras en ta possession des dieux étrangers, l'Éternel, le Dieu des armées, ne pourra pas intervenir dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Tu as une promesse. Cette promesse s'accomplira quand tu vas demeurer auprès du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Alors, les dieux étrangers, quand on parle des dieux étrangers, nous allons parler du péché. Parce que Dieu n'aime pas les idolâtres. Amen. Hein? Le péché est une offense à l'égard de Dieu. Il se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et on détourne nos cœurs. Le péché est une offense à l'égard de Dieu. Il se dresse contre l'amour de Dieu pour nous. Amen. Hein? Ça veut dire que Dieu nous a tellement aimés. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Hein? Voici le péché. Quand il arrive, il se dresse au milieu. Il empêche que tu puisses vivre l'amour de Dieu. Amen. Hein? Bien-aimé, quand quelqu'un est malade, tu vas le voir, ça signifie que tu as de l'amour pour cette personne. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas te sacrifier pour la personne. Amen. Hein? Amen. Quand tu n'as pas... Donc, le péché est quelque chose de très grave.
Même quand on est dans la parole de Dieu, on nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de pouvoir agir. Amen. Hein? Amen. Le péché est ainsi l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Parce que tu sais que la chose que tu fais, Dieu n'aime pas cela. Mais comme ta chair te le réclame, amen, hein, tu veux le faire, ça signifie que tu tournes ton cœur, tu as même du mépris à la parole de Dieu. Amen. Hein. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure. Amen. Hein. Celui qui demeure est différent de celui qui parle qui parle de Dieu. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ne demeurent pas en Dieu. Amen. Hein? Beaucoup de gens prêchent Dieu, mais ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la chose. Nous sommes à ce point-là. Beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu, mais beaucoup de gens ne demeurent pas en Dieu. Alléluia. Amen. Voilà où nous en sommes. Le péché est ainsi l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Donc, quand toi, tu sais que le Saint-Esprit te rappelle que tu es l'enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu peux faire et certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses que tu peux dire et certaines choses que tu ne peux pas dire. Il y a certaines choses que tu peux aimer et certaines choses que tu ne dois pas aimer. Amen. Hein? Amen. Il y a certaines... Ton comportement. Il y a certaines choses. Amen. Hein? C'est là où on dit que le péché est ainsi l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Nous allons prendre Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23, la parole de Dieu nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Hein? Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Plusieurs personnes pensent que non, quand je commets le péché, ça y est, c'est fini. Bien aimé, le péché, c'est un travail. Tout travail mérite son salaire. Amen. Hein? Tout ce que tu fais, tous les choix que tu prends, sache-le que ça va engendrer un salaire. Soit tu es béni, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Amen. Quand on parle d'ôter les dieux étrangers, plusieurs personnes se réfèrent seulement à l'Ancien Testament où on voyait des statuettes. Quand on parle de dieux étrangers, plusieurs personnes se disent, oui, c'est quand tu te crées un autel et que tu commences à faire des cantations. Amen. Hein? Et c'est là où la Bible nous dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Hein? Ne sois pas sage à tes propres yeux. Nous allons voir quelque chose, parce que c'est très important. Je ne peux pas commencer à vous parler seulement des dieux étrangers, sans vous montrer les conséquences. Amen. Hein? Sans vous montrer ce que ça engendre à chaque fois que tu commettras, à chaque fois que tu accueilleras, à chaque fois que tu vivras avec ce Dieu étranger dans ta vie, dans ta maison. La différence entre le péché et les péchés. La différence entre le péché, le péché et les péchés. Oh, s'il vous plaît, ne me dites surtout pas non, parce que le péché, il n'y en a qu'un et les péchés, il y en a plusieurs. Amen. Hein? Il existe une distinction entre le péché en tant que condition humaine. Amen. Hein? Parce que la Bible elle-même, elle nous dit, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que nous sommes des êtres humains. Mais la différence avec les péchés spécifiques, souvent aperçus comme des défauts, des fautes morales. Amen. Hein? Je vais expliquer. Une femme qui a faim, qui n'a rien, qui va dans un magasin, je n'encourage pas le vol ou quoi que ce soit, mais c'est pour donner un exemple.
Amen. Hein? Vole pour pouvoir peut-être nourrir son enfant. Et toi, tu arrives, elle se fait attraper, tu as eu compassion de sa situation peut-être. Amen. Hein? Elle a péché, elle a commis ce qui était mal, elle s'est fait attraper. Amen. Hein? Mais tu as eu compassion de cette femme, tu lui donnes le travail. Donc, ça veut dire qu'elle a un salaire. Elle peut s'acheter à manger. Amen. Hein? Et malgré qu'elle a un salaire, elle continue à voler. Amen. Hein? Là, ça devient maintenant quelque chose, un mode de vie. C'est ce péché-là que Dieu ne veut pas. Amen. Hein? C'est de ce péché-là. Quand tu fais quelque chose qui est mal, tu peux tomber. Mais quand tu tombes, tu cherches à te relever. Amen. Hein? Mais tu ne demeures pas dans le péché. Tu ne demeures pas dans cela. Parce que on t'a donné un travail auquel tu peux commencer maintenant à t'acheter à manger. Alléluia. Amen. Mais toi, tu te permets de pouvoir continuer à voler. Amen. Hein? C'est de ces choses-là que nous allons parler. Abraham avait menti aussi à un moment en Égypte, que Sarah était sa sœur. Amen. Hein? Mais tout le monde sait que Sarah n'était plus sa cousine, sa demi-sœur, c'était sa femme. Une fois que tu as épousé c'était sa femme. Amen. Hein? Mais quand Dieu l'a révélé, il ne l'a pas nié. Il n'est pas resté en disant non, de temps à autre, je veux continuer à te montrer. Il y a le péché, ça veut dire des fautes que tu peux commettre parce que tu es un être humain, tu tombes, l'homme pêche, c'est tentant d'une manière, c'est tentant d'une autre. Et quand tu commences à faire de cette mode de vie, ta vie à toi. Amen. Hein? Donc, à partir de là, tu ne demeures plus sous l'abri du Seigneur, du Très-Haut. Amen. Hein? Amen. La semaine, je ne sais plus c'était quand, il y a 15 jours, le frère Joël nous avait prêché sur comment recevoir sa bénédiction. Amen. Hein? Amen. Il nous avait donné 5 points à apprendre à écouter la voix de Dieu, retirer les dieux étrangers, marcher sur la voie de l'Éternel. Amen. Hein? Fais une alliance avec Dieu et surtout, ne rate pas ta visitation. Plusieurs personnes ont raté leur visitation. Amen. Hein? Amen. Une fois que tu rates ta visitation, sache-le que ta bénédiction est tombée. Les 5 points sont reliés. Amen. Hein? C'est pour cela que le diable nous combatte, pour que tu n'arrives pas à atteindre ta visitation, donc atteindre ta bénédiction, ton point final. Et puis, on va rester des années et des années en train de tourner en rond parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris le jour où l'Éternel nous avait visités. Parce que quand tu commences à mépriser la voix de Dieu, sache-le qu'il te sera impossible que le Saint-Esprit commence à te parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te dire, un enfant de Dieu ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela. Amen. Hein? Amen. Et une fois que le Saint-Esprit ne te parle plus, il est impossible de connaître la voie sur laquelle tu dois marcher. Tu prendras toutes les voies. Tu penseras que tout chemin mène à Rome. Ah, bien-aimé, j'ai pris l'avion pour aller en Italie. Mais j'ai pris la voiture aussi pour aller en Italie. Mais on n'arrive pas au même moment et dans les mêmes conditions. Amen. Hein? Ça veut dire que ta bénédiction, tu pouvais l'avoir très tôt. Mais il y a d'autres personnes, par l'endurcissement du cœur, ont obtenu la bénédiction dans leur vieillesse. Amen. Hein? Parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Et quand tu fais l'alliance avec Dieu, c'est là où tu demeures. Alléluia. Amen. C'est là où tu demeures dans la parole du Seigneur. C'est là où tu demeures. Amen. Hein? Et bien sûr, le jour de la visitation, il nous avait dit, si je te promets de te donner de l'argent, je t'appelle pour qu'on se retrouve à la Défense,
Moi, j'y vais à la défense et je t'attends pour que je te donne de l'argent. Mais toi, tu vas à Châtelet. Toi, tu vas à Châtelet. Tu as raté ta visitation. Tu as raté ta bénédiction. Amen. Hein? Amen. Le péché. Le péché est considéré comme une transgression de la loi de Dieu. Amen. Hein? 1 Jean, chapitre 3, le verset 4 à 5. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4 à 5. Amen. Hein? Il est écrit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. On le répète encore. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Hein? Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter. Pour faire quoi? Pour ôter les péchés. Donc, les péchés, ton mode de vie. Normalement, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour les ôter. Amen. Hein? Et il n'y a point en lui de péché. J'aime les deux phrases. C'est pour ça que je vous avais donné la différence entre les péchés et le péché. Amen. Hein? Donc, quand tu as déjà le péché, c'est le péché qui se transforme en mode de vie, qui devient les péchés. Amen. Hein? Et quand déjà, Jésus n'avait pas de péché en lui. Alléluia. Donc, il avait l'autorité sur tes péchés à toi. Amen. Hein? Sachez-le. Sachez-le. Sachez-le que notre adversaire est en rusée. Amen. Hein? Surtout, aime bien nous faire pécher sans qu'on s'en rende compte. C'est ça le plus important. Cette phrase, je crois que c'est la phrase 2026 et va nous accompagner. Amen. Hein? Le diable aime nous faire pécher sans qu'on s'en rende compte. Parce que le diable, il sait s'il va voir le frère Joël, il lui dit, prends cette statuette, commence à l'adorer. Il ne le fera pas parce qu'il a la connaissance qu'on ne doit pas adorer les images taillées. Amen. Hein? Il a cette connaissance. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour détourner ta connaissance afin que tu sois plus en mesure d'acquérir la bénédiction. Amen. C'est ça le problème. C'est là où on a le souci. C'est là où on a des problèmes. Quand tu n'as pas la connaissance, amen, hein, que je commence à tomber sans que je me rende compte, je m'éloigne, je ne demeure plus. Je parle certes de la Bible, bien aimé, les païens, les sorciers, les musulmans, tous parlent de la Bible, amen, hein? Mais tous ne la comprennent pas, amen, hein? Parce que tous ne sont pas enfants de Dieu et tous n'ont pas le Saint-Esprit. C'est là où le combat que le diable a envers nous. Il te cache ton péché, il te cache tes péchés en te le présentant comme ton caractère. C'est très important, amen, hein? Il te cache justement ces péchés-là. Amen. Hein? Il te le fait passer comme si c'était ton caractère. Et toi, tu penses que moi, je suis une femme de caractère. Moi, quand je dis, je dis. Et personne d'autre ne peut me changer. Amen. Hein? Dieu m'a créé ainsi. Donc, je ne changerai pas pour faire plaisir à une personne. Eh, bien-aimé, nous sommes appelés à changer. On était enfant, on est devenu adulte et on va vieillir et puis on mourra. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. Il faut faire très, 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 très attention. Josué 24, 23. Il est écrit, j'aime bien ce verset. J'aime bien ce verset parce que j'ai pris Josué. Plusieurs personnes ont parlé de ça, mais j'aime Josué. Parce qu'il arrive à la fin de sa vie. Amen. Hein? Ça, c'était comme le testament. Il est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Hein? Ôtez, ôtez, ôtez
ôtez ces choses qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. Ôtez cela, ôtez du milieu de vous. Ôtez ces choses. Ôtez-les. Alors nous allons parler de ces dieux étrangers que plusieurs personnes ont logés, nourris. Plusieurs personnes les ont même adorés sans qu'ils s'en rendent compte, parce que c'est ça la mission de l'ennemi. Il veut que nous puissions avoir des problèmes, que tu es en train de prier pendant X temps. Tu n'as jamais reçu ta bénédiction. Tu commences même à changer des églises. Tu penses que le problème est dans l'église. Tu commences même à douter de Dieu. Tu penses que le problème est Dieu. Or, le problème se trouve en toi-même. Amen. Hein? Amen. Nous allons parler de ces dieux étrangers que plusieurs personnes possèdent dans leur vie, dans leur maison. Mais eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Le premier de dieux étrangers, c'est le mensonge. Amen. Hein? Le mensonge. Je donnerai chaque mot, je donnerai une définition selon le dictionnaire humain. Amen. Hein? Et je donnerai aussi selon la parole de Dieu et nous en parlerons. Bien-aimés, sachez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des lois. Amen. Hein? Il y a des lois qui dirigent le monde physique dans lequel on est, qui contrôlent les vies. Pour qu'un pays puisse être bien géré, il faut respecter des lois qui ont été établies dans ce pays. Amen. Hein? Amen. De la même façon qu'il y a des lois qui dirigent le monde physique, de la même façon, il y a des lois qui dirigent le monde spirituel. Amen. Hein? Amen. Les mondes physiques, tu les connais. Voilà pourquoi ce message est en 2 temps. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles que tu connais. Et il y aura aussi des choses pour la semaine prochaine que tu ne connais pas. Amen. Hein? Que tu vis des situations, pas parce que tu es une mauvaise personne, parce qu'il y a des choses auxquelles tu ne connais pas. Aujourd'hui, on va commencer parce que toi, tu peux prendre comme décision. Le frère Joël nous a dit, le Seigneur a dit, je mets devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Mais dans son amour, il te dit, choisis la vie. Amen. Hein? Amen. Alors, toi aussi, si tu veux voir la main de l'Éternel, choisis la vie. Parce que ces choses paraissent simples, mais c'est très capital dans nos vies. Amen. Hein? Mensonge, affirmation contraire à la vérité. Affirmation contraire à la vérité. Amen. Hein? Tout à l'heure, on nous a dit, Jésus se présente, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Hein? Donc, le mensonge, ça commence avec une définition, affirmation contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. Amen. Hein? Faite dans l'intention de tromper. Et c'est lui qui trompe, si vous voyez déjà, avec juste la définition, on voit déjà le combat entre Dieu et Satan. Amen. Hein? Le mensonge. Le mensonge détermine ton identité spirituelle de qui tu es enfant. Le mensonge détermine ton identité spirituelle de qui es-tu enfant. Amen. Hein? Parce que avant toute chose, on commence toujours par se présenter. Même quand on s'arrête, même quand on veut voyager, même quand ton identité est très importante. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des lois qui dirigent le monde physique et sachez-les que les mêmes lois dirigent le monde spirituel. Alléluia. Donc, ton identité, elle est capitale. Pourquoi j'ai dit que le mensonge détermine ton identité. Jean 8, 44. Alléluia. Jean 8, 44. Il est écrit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement
Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Hein? Il ne peut pas se tenir dans la vérité parce que la vérité, c'est Christ. Amen. Le diable ne peut pas se tenir dans la vérité parce que lui, il est l'antichrist. Alors, toi, enfant de Dieu, qui aime le mensonge, ça veut dire que tu ne te tiens pas en Jésus-Christ. Tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut. Amen. Hein? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère de mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Ça veut dire que tous ceux qui pratiquent le mensonge sont les enfants du diable. Amen. Hein? Je sais, ça va choquer. Amen. Hein? Alors, je suis désolé. La bénédiction de l'Éternel appartient à ses enfants. Amen. Hein? Donc, toi qui as pris le mensonge comme mode de vie, tu es incapable de faire quelque chose, de dire quelque chose, sans que tu glorifies ton Père, qui est le diable. Comment tu peux t'attendre à ce que le Père des enfants de Dieu puisse te bénir et te venir en secours? Amen. Hein? Les dieux étrangers, nous les possédons, nous les aimons, nous vivons avec eux et nous nous attendons à ce que Dieu puisse nous bénir. Amen. Hein? Sachez-le que cela est impossible. Sachez-le que cela est impossible. Amen. Hein? Alors tu attendras. Tu vas toi-même retarder ta bénédiction parce que tu ne peux pas servir de maître. Amen. Hein? Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est la parole de Dieu. C'est ainsi. Amen. Hein? Tu peux parler de Dieu. Tu peux te mettre devant et tu peux prêcher. Les gens tombent peut-être. Mais si en toi le mensonge demeure, tu sais de qui tu es enfant. Amen. Hein? Amen. Tout à l'heure, on nous a dit que l'Esprit seul, lui-même, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Hein? Comment tu peux aimer le mensonge et prétendre que tu es enfant de Dieu? Comment tu peux être là chez ton voisin pendant que ton père est loin? C'est impossible. Amen. Hein? C'est impossible. Deuxième Dieu étranger que nous aimons, c'est la colère. Amen. La colère. Définition. Violent mécontentement accompagné d'agressivité. Amen. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux être agressif? Je vous ai dit que la colère est quelque chose que moi, perso, j'ai expérimenté. La colère sous toutes ses formes. Amen. Hein? La colère m'a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup de choses. Alléluia. Éphésiens 4. 26 à 27. Il est écrit ceci. Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a le péché et les péchés. Amen. Hein? Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Amen. Hein? Le diable agit dans les ténèbres. Et Dieu est la lumière. Amen. Dieu te le dit parce qu'il sait que quand tu nourris la colère, le verset 27, on dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Le verset 27, c'est très court. « Et ne donnez pas accès au diable ». Amen. Hein? Amen. Quand tu donnes accès, ça veut dire quoi? Tu as fait entrer le diable. Quand tu donnes accès, ça signifie quoi? Tu as chassé Dieu, tu as dit, diable, viens t'installer. Amen. Hein? Amen. Quand tu donnes accès à quelqu'un, ça signifie quoi? Tu lui donnes la place de choix. Tu dois dire, tu peux entrer. Fais comme chez toi, comme de fois on accueille des gens. Il faut éviter certaines phrases. Amen. Hein? Et qu'on leur dit, faites comme chez toi. Toi, tu connais l'esprit qui est en lui. Amen. Hein?
Toi, tu donnes accès au diable. Bien-aimé, la colère est quelque chose de très grave. Tout à l'heure, pendant la modération, parce que c'était l'exercice, c'est pour ça que je bénis le Seigneur. Amen. Hein. Moïse, à cause de la colère, parce qu'en lui, il avait cet esprit de colère. C'était un homme colérique. Amen. Hein. Amen. La colère l'a fait manquer d'entrer dans la terre promise. Amen. Hein? La colère peut te faire manquer ton mariage. La colère peut détruire ta bénédiction. La colère peut détruire ta vie. La colère peut détruire ta famille. Amen. Hein? Il y a des personnes sur l'impulsion de la colère. Tu viens, tu frappes quelqu'un, l'enfant tombe et décède. Amen. Hein? La colère est quelque chose. Ça veut dire tu donnes accès au diable. Fais de mon corps ce que tu veux. Et lui, il a quel rôle? Pour détruire. Il a le rôle de voler, égorger et détruire. Amen. Hein? Amen. Quand tu lui donnes l'accès, ça veut dire que tu lui donnes l'accès sur ces choses, sur sa mission. Christ était venu pour une mission, que le diable aussi a sa mission. Amen. Hein? Amen. La colère ne donne pas accès au diable. Plusieurs personnes ont perdu beaucoup d'années. Ils ont tourné en rond pendant X temps. Parce qu'ils ont donné accès au diable. Vous voyez comment le diable nous fait pécher sans qu'on s'en rende compte. Et toi, tu glorifies que c'est mon caractère. Moi, depuis que je suis né, on a toujours dit, j'ai toujours été colérique. Et tu penses que c'était une fierté. Toi, tu étais la porte pour que le diable s'installe, pour qu'il puisse voler, égorger et détruire. Amen. Hein? Amen. Toi, tu veux détruire. Et tu veux que l'Éternel vienne encore dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Jésus était venu pour restaurer. Mais toi, tu détruis. Toi, tu donnes accès à celui qui détruit. Amen. Amen. Après, tu t'étonnes que ta vie n'évolue pas. Après, tu t'étonnes que Dieu n'agit pas. Après, tu t'étonnes que Dieu ne bénit pas. As-tu regardé qui a accès à ta vie? Amen. Amen. Ôtez les dieux étrangers. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse était celui, Dieu apparaissait et il parlait. Dieu prenait une décision, il arrivait à faire changer Dieu de décision. Amen. Hein? Amen. Mais il n'est pas entré. La colère te fera manquer des choses. La colère te fera voir la joie ailleurs, de loin. Moïse a vu la terre promise parce que Dieu quand même lui a montré, regarde, c'était pas de la blague. Regarde, cette terre, elle existe. Est-ce que vous vous rendez compte? Malgré qu'on ne le dit pas, mais de la peine qu'il a pu avoir. De la peine qu'il a pu avoir. Les dieux étrangers nous font manquer des choses. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Il l'a vu, mais il n'est pas entré. Parce que la colère le domine. La colère va te faire désobéir à la volonté de Dieu. Parce que quand tu es sous l'impulsion de la colère, ce n'est plus toi, c'est le diable à qui tu as donné accès. Comment tu veux que sous l'impulsion de la colère, tu puisses entendre les conseils, les cris qui sont derrière, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Le diable, il veut accomplir sa mission. Amen. Hein? Amen. Alors ne t'étonne pas pourquoi ta bénédiction tarde. Troisième dieu étranger. Le vol. Amen. Hein? Amen. Le vol. La dernière fois, j'étais partie dans un magasin. J'arrive, je veux passer à la caisse et je vois une pancarte qui est mentionnée. Le vol à l'étalage est punissable. Amen. Hein? Par la loi. Bien-aimé, si la loi humaine condamne, est-ce que tu réalises
ce que sera si la loi spirituelle te condamne sur cela. Parce que la loi physique a compassion. Mais dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas. Amen. Je parle de l'autre côté. Alléluia. Définition, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Amen. Je vais vous donner un verset biblique, mais avec deux versions différentes. Des fois, j'aime bien voir d'autres versions. Des fois, ça t'aide à comprendre la gravité de la chose. Amen. On est dans le livre de Proverbes 1, le verset 19. Il est écrit, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » C'est bien. Mais il y a une autre version. Amen. Il est écrit, « En effet, tel est le sort. » Je commence. Tel est le sort. Amen. Tel est le salaire, si tu veux. Tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs le sera volée. Amen. La vie de voleurs leur sera volée. Toi, tu travailles dans une entreprise quelconque. Dans une entreprise, je bien dit quelconque. Amen. Tu ne connais pas les sous-bassements qui soutiennent cette entreprise. Parce que partout où nous travaillons, ce ne sont pas que des chrétiens. Tu ne connais pas les sous-bassements de cette entreprise. Tu ne sais pas qui soutient cette entreprise. Il y a ce que tu vois dans la journée et ce qui se passe pendant la nuit. Il y a des entreprises où tu ne sais pas qui est son fournisseur, mais ce magasin ne manque jamais de produits. Amen. Ne manque jamais de produits. Toi, tu arrives dans l'entreprise. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu sais où se trouvent les caméras. Tu voles. Deux fois même, ils peuvent dire à une personne, au vigile qui est là pour jouer la comédie, laisse cette personne passer. La personne s'en va, tu es fier de toi. Tu as dit, personne m'a vu. Tu es content. Tu as pris ce que tu as volé, tu es venu avec ça jusque dans ta maison. Tu ne sais pas les identités que tu es en train d'amener dans ta maison. Amen. Amen. Sache-le. De même qu'il y a des caméras qui sont dans le magasin que tu vois, de même il y a des caméras dans le monde invisible. Amen. Amen. Donc, quand les magasins ferment, sachez-le que le magasin ne ferme pas totalement. Les magasins sont fermés pour les hommes humains. Amen. Mais pendant la nuit, il y a les vigiles de la nuit qui arrivent et qui commencent à faire le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachez-le, quand vous entrez dans un magasin, vous laissez votre trace. Amen. Que tu aies volé ou tu n'as pas volé, tu laisses ta trace qui est là. Plusieurs personnes, on a donné, on regarde, vide. On te donne l'esprit de dépense. Toi, impossible de traverser ce magasin sans que tu entres et que tu dépenses ton argent. Amen. Toi qui as volé, on te regarde. Je viens de vous dire en effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Amen. Ils regardent, ils ont vu qu'en toi, parce qu'eux, ils voient. Dieu, quand il t'a créé, il a dit, tu vas vivre jusqu'à, on va dire, 90 ans. Amen. On te vole déjà 10 ans. C'est bien, tu vas dire, j'arrive jusqu'à 80. Amen. Tu peux penser, mais on t'a volé 10 ans déjà. C'est pour cela, deux fois, nous voyons ces gens qui détiennent ces boutiques. On est là, on les critique, on dit, mais ce sont des sorciers, des machins. Comment ils font pour vivre longtemps? Mais parce qu'ils volent des vies. La parole leur est donné déjà l'accès. C'est lui qui pratique le vol. Voici son sort. La vie de voleur le sera volée. Amen. Amen. Donc, deux fois, tu perds la vie. Parce que tu as touché, tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas.
Le gars, il regarde, toi, tu as l'habitude de voler, tu arrives dans ta maison, tu portes. Il tombe malade. Il va faire l'échange. Amen. Il fera l'échange. Il dit, sa vie est mienne. Parce que en lui, chez lui se trouvent des choses qui m'avaient volé. Même la parole de Dieu me donne accès. Amen. C'est pour cela, des fois, tu vois quelqu'un, mais vraiment, on n'a pas compris. C'était vraiment la maladie, là, on ne sait pas. Les gens commencent à vivre des maladies impossibles. Parce que tu avais touché à quelque chose qui n'était... Et la parole, elle était contre toi. Ça veut dire que la parole, déjà, la loi humaine te condamne et la loi spirituelle te condamne. Amen. Hein? Amen. Malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais avec cause a de l'effet. Amen. Après, tu t'étonnes. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ce Dieu ne me bénit pas? Amen. Hein? Amen. Les dieux étrangers. Le diable, il aime qu'on reste dans l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Hein? Quand tu veux prendre une décision, consulte Dieu. Même si tu manques, ne vole pas. Parce que quand tu voles, tu le payes. Si tu ne le payes pas dans le monde physique, tu le payes dans le monde spirituel. Amen. Hein? Amen. Malheureusement, quand tu vas payer là-bas, ça veut dire que tu es esclave de ces gens. Plusieurs personnes, tu voles. Mais qu'est-ce que tu fais de ces choses? Rien. Ta vie n'avance pas, n'évolue pas. Eux, ils te regardent, ils disent, ok, d'accord, tu as volé, tu aimes ça. Alors désormais, tu vas travailler pour nous. Ça veut dire que le matin, tu vas à ton travail. La nuit, au lieu de dormir, ils viennent te prendre pour que tu ailles travailler dans leur entreprise. Parce que tu leur dois quelque chose. Et ton corps est fatigué. Tu ne tiens pas longtemps. Amen. Hein? Amen. Parce que tu héberges quelque chose, parce que tu portes quelque chose qui n'est pas à toi. Tu te réjouis de quelque chose. On dit c'est voler quelque chose d'autrui. Est-ce que toi tu connais le sacrifice qu'il avait fait pour avoir cette chose? Es-tu prêt à payer ce sacrifice? Ça lui coûte tellement cher qu'il n'a pas pitié de ta vie. Amen. Hein? Amen. Quatrième, il y a plusieurs dieux, mais on n'aura pas le temps. Amen. Hein? Amen. Je vous parle de ces choses. C'est comme le Titanic. Le capitaine a vu l'iceberg. Amen. Hein? A négligé ce qui se voyait. Nous parlons de cette partie de la glace qu'on voit. Amen. Hein? Et la semaine prochaine, nous aurons à parler de soubassement. Amen. Hein? De ce qui est caché. La méchanceté. La méchanceté. Définition selon le dictionnaire. Caractère, comportement d'une personne méchante. Amen. Hein? Ce qui m'a plu, c'était le mot caractère. Tout à l'heure, quand je commençais à vous parler, je vous ai dit que le diable, il prend le péché, il le cache. Il te le présente comme un caractère. Amen. Hein? Il te le présente comme ta nature. Déjà, quand on parle du caractère, on parle de ton ADN. Amen. Hein? De ton comportement, le comportement d'une personne méchante. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Il est écrit, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. Hein? J'aime ça. Les trésors de la méchanceté. Tout ce que tu pratiques par méchanceté. Amen. Hein? Toute décision que tu agis par méchanceté. Tu élèves les enfants. Tu préfères tes propres enfants et tu rejettes les autres. Parce que de fois, en général, c'est dans ça. Amen. Hein? Tu es méchante envers tes voisins.
Tu es méchant envers ton prochain. Amen. Hein? La Bible dit, ton voisin est plus proche, ton ami est plus proche que ton voisin est plus proche que ton frère éloigné. Amen. Hein? Parce que si t'arrive quelque chose, tu n'habites pas à côté de ton frère. C'est le voisin qui peut venir intervenir pour toi en premier. Mais toi, tu n'aimes pas ton prochain. Amen. Hein? Tu maltraites ton prochain. Est-ce que tu sais que le jour où tu auras des problèmes, qui viendra intervenir pour toi? Tu es méchant parce que tu es fort, parce que tu es en bonne santé. Amen. Hein? Dans ta maladie, qui viendra s'occuper de toi? Amen. Hein? On dit la justice délivre de la mort. La justice. Quand tu fais ce qui est bien, quand tu es une bonne personne, Dieu permettra qu'il y ait toujours quelqu'un pour intervenir en ta faveur. Amen. Hein? Amen. Dieu permettra. Je commence à regarder l'heure. Je dis heureusement c'était en 2 temps. Amen. Hein? Parce que c'est impossible. La méchanceté ne profite pas. Vous voyez, c'est pour cela on peut être là, on prêche, il faut s'examiner. Est-ce que je suis réellement dans la parole de Dieu? Lire, demeurer, c'est facile de lire la phrase Psaume 91, le verset 1. Mais demeurer, c'est compliqué. Amen. Hein? Amen. Demeurer, ça veut dire qu'il faut lâcher toutes ces choses. Pratique la justice. Pratique l'amour. Amen. Hein? Amen. La méchanceté, c'est quel proverbe? Proverbe 10, 2. Okay. Proverbe 10, le verset 2. J'ai entendu 10, 22. Non, 10, 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Alléluia. Amen. On va parler de la calomnie. 5e. La calomnie. Calomnie. Songi. Amen. Comme dit le frère Archip, il aime bien. C'est le seul mot qu'il connaît en lingala. Songi. La calomnie. Définition. Accusation fausse, mensonge qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. La calomnie. Amen. Hein? Accusation fausse. Mensonge. Amen. Hein? Vous avez vu? Mensonge qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Ah, Jésus, nous pratiquons des choses, nous ne savons pas qui nous sommes en train de glorifier. Amen. Hein? Écoutez maintenant ce que la parole de Dieu dit sur cette condamnation. Amen. Hein? Parce que c'est la loi spirituelle. Psaume 101, le verset 5. Il est écrit ceci. C'est lui qui calomnie en secret son prochain. C'est Dieu qui parle. Amen. Hein? C'est Dieu qui parle. Psaume 101, le verset 5. Il est écrit, c'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Bien-aimé, Dieu a dit, c'est lui qui est songi. C'est lui qui calomnie. Amen. Hein? En secret. Toi, tu viens détruire la réputation d'une personne. Amen. Hein? Toi, tu viens enlever l'honneur d'une personne en secret. Tu as détruit la vie de cette personne en secret. Amen. Hein? Dieu dit, je l'anéantirai. Dieu lui-même, il dit, va t'anéantir. Alors, toi qui pratiques ces choses,
comment tu peux espérer à ce que Dieu puisse te bénir pendant que Dieu lui-même a dit, il va t'anéantir. Amen. Hein? Pendant que Dieu lui-même, il dit, il va t'anéantir. Et maintenant, toi, tu te mets là, tu jeûnes, surtout jeûnes. Je fais 21 jours de jeûne. Je suis là en train de prier. Je dors par terre. Dès que tu pries, tu sors. T'as vu la sœur là? Elle prie mal, cette sœur-là. Moi, je la connais. Quand elle sort d'ici, là, c'est qu'elle fait là-bas, Mais tu ne peux pas savoir. Mais tu es en train de jeûner. Amen. Tu es en train de chercher la face de Dieu, Seigneur. Là, tu cherches la face de Dieu pour qu'il vienne t'anéantir. Dans ce cas-là, ne le cherche pas. Oui. Amen. Amen. Tu t'imagines un peu? Dieu dit, c'est lui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. Je veux l'anéantir. Amen. Amen. Donc, il y a des dieux étrangers. Amen. Hein? Qu'il faut que nous puissions les enlever pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu, il ne suffit pas de se mettre et de crier « Je suis enfant de Dieu, je suis ceci, je suis prédicateur, je suis... » Mais à chaque fois, toi, tu as osé faire des accusations fausses. À chaque fois, tu as calomnié ton frère, ta sœur. Sache-le que tu es en horreur devant Dieu. Dieu, quand il te voit, il n'a qu'une envie, c'est de t'anéantir. C'est la parole de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est lui qui a des regards hautains et un cœur enflé. Je le supporterai pas. Dieu, il va pas te supporter. Donc, ta présence là, Dieu ne la supporte pas. Amen. Hein? Parce que quand tu détruis l'autre, c'est pour montrer que toi, tu es mieux que l'autre. Amen. Hein? C'est pour montrer que toi. Et Dieu, il dit, il ne va pas te supporter. Non, ça veut dire quand tu te mets et que tu pries, ta prière là énerve Dieu. Mais tu es là, je ne comprends pas. Dieu ne me bénit pas. Réjouis-toi qu'il ne te bénisse pas parce qu'il ne t'a pas tué. Amen. Amen. Le temps. Amen. On continue. Je ne sais plus, je suis arrivée à combien? 6? Là, la calomnie, c'est 5, hein? 5, oui. Alors, 6. Quand j'ai lu le 6e, j'étais attristée. Parce que le verset qui m'a été donné m'a attristée. Amen. Hein? 6e, l'injure. L'injure. Quand tu cherches la définition, il est écrit offense grave. Amen. Hein? Offense grave. Grave. Mais comme si tout ce qu'on vient de lire n'était pas grave. On te dit offense grave. Et le verset qui m'est arrivé, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Hein? Amen. Quand tu injuries quelqu'un, c'est Dieu que tu es en train d'injurier. Amen. Hein? Amen. Ça te paraît simple. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. Va là-bas, surtout chez nous là. C'est tellement... Tu as l'impression que tu injuries, c'est devenu comme un bonjour. Déjà, tu m'envoies, mais tu m'injuries en plus. Mais c'est lui que tu es en train d'injurier. Sache-le qu'il a été créé à l'image de Dieu. Amen. Hein? Amen. On répète, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est la même phrase, non? Mais on insiste. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image. Pour te dire que c'est important.
Tout homme a été créé à l'image de Dieu. Que tes yeux le trouvent beau ou pas, ça c'est ton avis, garde-le. Mais sache que la personne qui est là a été créée à l'image de Dieu. Quand tu l'injuries, ce n'est pas la personne que tu es en train d'injurier. Tu injuries son créateur. C'est comme des fois quand on dit aux enfants mal élevés, qui t'élève? Ce sont tes parents. Donc, quand on te dit ça, c'est pas toi qu'on est en train d'injurier. On est en train d'injurier tes parents qui étaient censés te donner une bonne éducation. Amen. Hein? Amen. Les dieux étrangers que nous gardons dans nos maisons, que nous élevons, que nous chérissons. Amen. Hein? Donc, toi, personne ne peut passer. Je fais partie hein, dans tout ça là. Chacun se retrouve. Chacun se retrouve. Amen. Hein? Amen. Chacun a sa part. C'est parce que nous n'avions pas la connaissance de la gravité. On pensait que, c'est normal. Mais ce sont des choses que Dieu condamne. Amen. Hein? Ce sont ces choses qui empêchent que la main de Dieu puisse agir. Ce sont ces choses qui empêchent que Dieu puisse nous regarder. Quand Dieu regarde, il ne voit que le Dieu étranger dans ta maison, dans ta vie. Amen. Hein? Et puis, nous avons l'injustice. 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 Amen. Hein? Définition, caractère d'une personne, d'une chose injuste, manque de justice. Amen. Hein? Quand je l'avais pris, ça ne m'a pas beaucoup parlé. Alors, je suis partie chercher le synonyme. Amen. Synonyme de l'injustice égale iniquité. Ça, c'est le dictionnaire qui en parle. Iniquité. Et quand tu prends la définition de iniquité, c'est toujours dans le dictionnaire, il est écrit péché. Amen. L'injustice. Caractère d'une personne, d'une chose injuste, manque de justice. Synonyme, iniquité. Définition, iniquité, péché. C'est le dictionnaire. Je ne suis pas encore dans la parole de Dieu, je suis dans le dictionnaire que les hommes intelligents ont pu écrire. Amen. Hein? Des hommes et des femmes hein, ont pu écrire pour donner les définitions. Donc, ça veut dire quand tu pratiques l'injustice, tu consommes le péché. Amen. Hein? Tu consommes le péché. La chose pour laquelle Christ était venu pour combattre. Mais toi, tu consommes cela. Et toi, tu aimes cela. Je peux aller même loin, toi tu adores cela. C'est plus fort que toi. Amen. C'est triste. 1 Jean 3, 10. 1 Jean 3, le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son prochain. Parce que quand tu pratiques l'injustice, c'est un manque d'amour. Amen. Hein? Ce qui m'a retenu, c'est le quiconque. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Amen. Hein? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Quiconque est injuste n'est pas de Dieu. Amen. Hein?
Parce que ce Dieu-là est un Dieu juste. Amen. Hein? Quand toi, tu pratiques le contraire, comment tu peux t'attendre à ce que Dieu puisse te bénir? Amen. Hein? Parce qu'on dit quiconque. Donc quiconque là, ça veut dire si tu es un pasteur injuste, tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Hein? Quiconque là, oh l'archi, machin, oui, soit, porte le titre que tu veux. Amen. Hein? Parce qu'il y a ceux qui se prétendent d'eux-mêmes être saints. Eux, ils se prétendent déjà arriver au paradis. Amen. Hein? Quiconque là, c'est toute personne, toute chair qui pratique l'injustice. Sachez-le, l'un des commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est que tu pratiques envers les enfants des autres. Est-ce que tu aimerais qu'on pratique cela sur tes enfants? C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors ne le fais pas aussi à l'autre. Amen. Hein? C'est que tu agis. C'est que tu es en train de faire. Si tu étais quelque part et que tu voyais que quelqu'un d'autre le faisait à ton enfant, est-ce que tu vas être dans la joie? Amen. Amen. Si cela ne va pas te mettre dans la joie, ne le pratique pas. On a dit quiconque ne pratique pas. Quiconque. Bien-aimé, on est censé tous les jours se battre contre ces dieux étrangers qui demeurent dans nos vies, qui sont devenus nos caractères. Amen. Hein? Tu ne peux pas prétendre à la bénédiction des enfants de Dieu pendant que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. J'ai bien dit la dernière fois qu'il y avait une différence. Ce n'est pas parce que je parle de Macron que je l'aime ou que je ne l'aime pas que Macron me connaît. Il ne me connaît pas. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que Dieu te connaît. Amen. Amen. On n'est pas de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas connu de Dieu. C'est pour cela que cette femme est venue demander du pain. Jésus lui dit, on ne donne pas de la nourriture des enfants aux petits chiens. Jésus aussi, il était fort quand même avec ses réponses. Donc, il y a des choses qui sont réservées aux enfants de Dieu, de ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, de ceux qui demeurent en Dieu. Amen. De ceux qui demeurent dans la parole. Demeurer, ça veut dire mettre en pratique. Que ça te plaise ou pas. Que ça te plaise ou pas. Deux fois, je dis même au pasteur, je fais, agis comme le pasteur, n'agis pas comme un père. Amen. Hein? Parce que le père aura des limites, mais un pasteur aura un cœur large. Amen. Hein? Un pasteur est appelé à aimer. Aimer, tu ne choisis pas qui tu vas aimer. Tout ce que Dieu te mettra sur ton chemin, tu es appelé à aimer. Tu ne peux pas prétendre aimer Christ et ne pas prêtre ses brebis. Les brebis que tu vois, ils ne sont pas tous dans la bergerie. C'est ça, en fait, en gros, c'est ça. Il y a des personnes qui ont mal commencé leur vie et qui ont fini des grands prédicateurs. Amen. Hein? Amen. Dieu ne t'a pas dit sélectionne les brebis. Dieu t'a dit paie mes brebis. Amen. Hein? Lui-même, le maître des brebis, il sait comment il va faire avec ses brebis. Lui-même, il sait. Tout ce que je te demande, c'est de paître mes brebis. L'injustice te fait paraître, c'est toi qui es meilleur. Tes décisions sont bonnes, mais sont bonnes à tes yeux. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Amen. Hein? Vous voyez toutes ces choses
Nous les vivons, nous les avons sur toutes les formes et grandeurs. Et ces choses nous empêchent, retardent l'accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Vous voyez pourquoi il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et je rajoute, et mon peuple périt, car il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Bien-aimé, repens-toi de ton péché, afin de trouver miséricorde auprès de l'Éternel. Quand on est dans le livre de Proverbes 28, 13, il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Amen. Hein? Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, c'est la miséricorde de Dieu qui fera tomber les barrières. Mais sachez-le, je tiens maintenant à vous donner quand même une parole. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour sauver le monde. Amen. Hein? Il faut croire et accepter Jésus pour vaincre le péché. Parce que si tu as Christ, tu vas vaincre le péché. Amen. Hein? Si tu n'as pas Christ, c'est le péché qui a le dessus sur ta vie. Je répète le verset que le frère Joël nous avait dit. Pour ceux qui le cherchent peut-être, c'est dans le livre de Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Amen. Hein? La vérité et la vie. Et il précise, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu a mis comme parole, si tu ne les acceptes pas, tu ne pourras pas prétendre arriver au Père. Amen. Hein? N'oubliez pas, la dernière fois, je vous ai dit, c'est le Père qui possède toutes choses et Jésus-Christ n'était que notre laissez-passer. Amen. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. La bénédiction de Dieu est réservée à ses enfants. Ceux qui marchent selon la volonté et qui demeurent en lui. Je bénis le Seigneur quand il avait dit le psaume 91. Amen. Hein? Demeurer. Demeurer, ce n'est pas passer. Demeurer, ce n'est pas sélectionner. Demeurer, c'est comme le pasteur, il nous avait parlé de la Pâque. Quand ils ont mangé l'animal, ils l'ont mangé en entier. Ça veut dire même les choses qui étaient dures, difficiles. Ça veut dire même les choses que tu ne comprends pas. Amen. Hein? Si Dieu te le demande, fais-le. Alléluia. Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui croient, amen, hein, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Croire, c'est demeurer. Amen. Hein? La foi, c'est ce qui te permet de demeurer. La foi, c'est ce qui t'aidera à tenir. Amen. Hein? Mais ces choses sont réservées aux enfants de Dieu. Amen. Hein? Ces choses, on nous parle de la bénédiction. Il n'y aura que ceux qui arriveront à demeurer, à manger l'agneau avec tout l'intérieur, avec les pieds, les intestins, toutes ces choses. Amen. Hein? Il n'y a que ceux-là qui arriveront à entrer dans la terre promise. Ça veut dire acquérir la bénédiction. Nous fêtons. Oui, c'est Pâques, c'est Pâques. Mais la Pâques, c'est tous les jours.
quand tu fais mourir un Dieu étranger. Amen. Hein? La Pâque, c'est tous les jours. Quand tu rejettes les dieux étrangers. La Pâque, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement une date figée. Entrer dans la terre promise, ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, Pharaon, il aurait pu passer. Amen. Hein? Mes bien-aimés, pour chuter, un père n'oublie jamais son enfant. Je sais que le temps n'est pas facile. On traverse des choses de fois compliquées, difficiles, auxquelles on ne comprend pas. Amen. Hein? Demeure. Sache-le que ton Dieu va te consoler. Tes larmes dans le secret, il va les transformer en cris de joie en public. Amen. Hein? Tes larmes dans le secret, Dieu va les transformer en cris de joie en public. Amen. Hein? Tes prières dans le secret seront les témoignages dans le monde. Amen. Hein? Et ta joie sera connue de tous, car tu es son enfant bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage, ta délivrance arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Soyez bénis.